actuelle, le SPISOC a lancé toute une série de rencontres sur le format numérique. Et ici, donc, en collaboration avec la Fondation contre le cancer, on propose donc ces infosessions. Pour le moment, il y en a 2. Il y en a une aujourd'hui sur le cancer info. Il y en a une qui est déjà programmée. Il y en a déjà pas mal qui sont inscrits pour le 3 juin où on parlera de l'aide financière. Et on verra un petit peu, l'idée c'est peut-être que ces sessions puissent continuer en dehors même peut-être de la situation sanitaire, parce que c'est une opportunité de rencontrer sur un bref moment des travailleurs sociaux, ou en tout cas au sens large, parce que je sais qu'il n'y a pas que des travailleurs sociaux qui participent, mais en tout cas qui travaillent dans le secteur de l'onco et de l'hématologie. On peut rassembler beaucoup de monde en peu de temps, assez facilement, donc on réfléchit à peut-être continuer ce type de rencontres. Ça, je l'ai déjà dit, donc on va essayer d'exploiter au maximum le chat. Et ici, ce que je propose, c'est de passer directement la parole à Laurence Brulé, donc la Fondation contre le cancer, si ça va pour toi. Oui, bonjour oui, merci. Donc, bonjour à toutes et à tous, parce que j'ai vu qu'il n'y avait pas que des assistantes sociales, il y a aussi des assistants sociaux. Et donc, bienvenue à cette première infosession. La Fondation est heureuse de pouvoir collaborer avec c'est une bonne façon de pouvoir vous toucher, vous les assistants sociaux. Et donc, Ludovic l'a déjà dit, on a déjà prévu donc, à part cette infosession-ci, une prochaine qui aura lieu le 3 juin sur l'aide financière. Et dans le cadre justement des mesures sanitaires et du contexte un peu compliqué que nous connaissons actuellement, je voulais aussi en profiter pour vous signaler que la Fondation essaie de mettre en place ce qu'on appelle une offre régionale, et donc on va essayer, nous les coordinateurs régionaux, de rester en contact avec vous les acteurs de terrain le plus possible. Et donc, on va essayer au cours de l'année ici, 2021, de mettre en place donc des infosessions, des webinars, des sympos virtuels pour garder le contact avec vous et pour pouvoir vous transmettre des informations que nous jugeons intéressantes, et aussi pour répondre à vos besoins. Et donc, dans ce cadre-là, je peux déjà vous informer que le 10 juin prochain, de 9h30 à 14h, nous vous proposerons un simpo virtuel. La thématique sera probablement le cancer du col de l'utérus et l'accompagnement des patients. Donc, on essaiera de travailler un petit peu la prévention, le dépistage, les traitements, et comment donc suivre au mieux la problématique notamment des jeunes filles qui sont atteintes de ce cancer-là. Et donc ensuite, on vous tiendra également informé de l'appel à projet pour les grants sociaux. Grants sociaux qui, cette année-ci, auront 2 volets. Donc, les grants sociaux, je vais dire, sur les thématiques habituelles de bien-être du patient, mais également un second volet qui touchera plus tout ce qui concerne donc les soins palliatifs. Et donc, cet appel à projet sera ouvert du 6 mai au 6 septembre. Et donc, on aura l'occasion de revenir vers vous avec plus d'informations. Mais donc, sachez que cet appel à projet est lancé. Voilà, je vais céder tout doucement la parole à ma collègue Delphine. Donc, il y a eu un petit changement à ce niveau-là. Au départ, c'était notre collègue Asiama Almi qui devait animer donc l'infosession. Mais pour des problèmes de santé, elle ne peut pas être présente parmi nous. Et donc, c'est sa collègue Delphine qui a gentiment accepté de la remplacer, et donc qui va nous présenter le service Cancer Info. Voilà, je te laisse la parole, Delphine. Merci. Voilà, donc bonjour à tous. Donc moi c'est Delphine, je suis coordinatrice du service Cancer Info, donc pour la partie francophone de la fondation. Et donc aujourd'hui, on va un petit peu voir ensemble ce qu'est Cancer Info et les différents services qu'ils proposent aux patients et à leurs proches. Voilà, donc je vais partager mon écran. Hop. Est-ce que ça fonctionne?
Voilà, attendez, oui. Pour moi, c'est super. Donc, s'il y a un souci, donc on Non. l'a mal levé, on ne va pas l'exploiter. S'il y a un souci, vous la levez. S'il y a peut-être une petite nuance, si tu permets, Delphine, c'est qu'on va exploiter le chat, je disais, mais c'est vrai qu'on s'est rendu compte sur certains sites, notamment où les travailleurs sociaux sont plusieurs, que c'est peut-être plus difficile d'exploiter le chat. Donc, dans ce cas-là, vous levez la main, peut-être vers la fin de la session, en tout cas quand Delphine aura le feu vert pour les questions. Ça va? C'est ça, voilà, ok, ça va. De toute façon, voilà, là, je vais un petit peu expliquer, mais c'est vrai qu'après, les questions, enfin, j'y répondrai avec grand plaisir. Donc voilà. Alors, donc Cancer Info. D'abord, il y a une petite vidéo d'intro. Vous avez compris avant, mais le cancer n'est pas héréditaire. Face au cancer, comment s'y retrouver? Un professionnel de Cancer Info répond à vos questions. Appelez Cancer Info au 0800 15 801. Cancer Info est un service de la Fondation contre le cancer. Ah, attendez, voilà. Donc, Cancer Info, donc ce sont 3 services offerts gratuitement par la Fondation. Donc, on parle d'un soutien téléphonique ou par mail confidentiel et anonyme, d'un soutien psychologique par téléphone personnalisé et d'une information accessible mise à jour régulièrement et validée scientifiquement via notre site web. Donc, Cancer Info s'adresse à qui? Donc, à toute personne qui se pose une question par rapport au cancer, que ce soit les patients, les proches, toute personne intéressée par la prévention, le dépistage, la maladie, l'accompagnement des malades, les professionnels de santé. Bref, c'est vraiment un service qui est ouvert à tout le monde et où n'importe qui peut faire appel à nous dès le moment où il y a une question qui se pose par rapport au cancer et toutes les choses que ça peut évidemment soulever. Donc, Cancer Info, c'est d'abord une ligne téléphonique gratuite, donc un 0800, qui est accessible du lundi au vendredi entre 9h et 18h. C'est aussi une adresse mail qui est gérée par l'ensemble de l'équipe. Donc, dans notre équipe, nous avons des médecins, des infirmières, des psychologues, des diététiciens et une assistante sociale. Donc, cette équipe pluridisciplinaire est là afin de répondre à toutes les questions qui peuvent arriver par rapport à la maladie ou les traitements, les démarches administratives, la prévention avant ou après, le cancer ou le dépistage. Donc, bref, voilà, l'idée, c'est justement d'avoir plusieurs, plusieurs types de professionnels différents pour justement pouvoir au maximum répondre aux questions, que les personnes se posent. Donc, c'est un service qui est accessible. Donc, on propose aussi, donc, outre le 0800, la ligne téléphonique, on propose aussi un soutien psychologique par téléphone personnalisé. Donc, c'est un service qui est accessible aux patients et à leurs proches. Donc, lorsqu'un suivi à l'hôpital n'est pas possible, donc nous, on propose 6 entretiens téléphoniques avec un psychologue spécialisé en oncologie. Donc voilà, donc le but, c'est pas de faire une thérapie vraiment sur le long terme, c'est vraiment l'idée de pendant 6 rendez-vous, d'un petit peu débroussailler le terrain et un petit peu mieux comprendre ce qui se passe et déjà avoir un premier soutien, on va dire, dans ce qui se passe pour les patients et leurs proches. Donc, par notre site web, donc www.cancer.be, vous avez accès à une multitude d'informations, que ce soit médicales, plus d'ordre pratique, plus par rapport aux services directement de la Fondation, qui sont régulièrement mises à jour et où on peut déjà avoir plein d'informations sur le cancer. Donc, il y a aussi de nombreuses brochures qui sont disponibles, donc que vous pouvez retrouver sur notre site, donc www.cancer.be/publication, ou alors dans les infokiosques présents dans les services d'oncologie, dans les hôpitaux. Et donc, tout ça est régulièrement mis à jour et à disposition vraiment très facilement. Donc, les questions qu'on reçoit fréquemment, ce sont, je tousse énormément, est-ce que c'est un cancer?
j'aimerais faire le dépistage du cancer colorectal, comment faire? Je suis en traitement, puis-je consommer des agrumes ou des produits laitiers? Je viens d'apprendre que je suis atteinte d'un cancer, je suis un peu perdue, quelqu'un pour m'écouter. Je n'arrive plus à payer mes frais médicaux, vers qui me tourner? Mon médecin m'a prescrit ce médicament, est-il normal d'avoir des effets secondaires? Voilà, donc ça c'est un petit peu le genre de questions qu'on a tous les jours à la ligne. Et du coup, en fonction du type de questions, ça va être plus mes collègues psychologues, plus mes collègues médecins, etc., qui vont répondre aux questions. Donc, en tant que professionnel de la santé, pourquoi conseiller à vos patients et à leurs proches de faire appel à Cancer Info? Donc, Cancer Info est un soutien complémentaire à l'accompagnement des soignants. Et donc, j'ai vraiment envie d'insister sur le mot complémentaire, dans le sens où le but, c'est vraiment finalement de venir un petit peu compléter ou nous associer un petit peu à vous, on va dire, pour permettre aux patients de savoir où aller. Donc, par exemple, Cancer Info ne posera pas de diagnostic, ne propose pas de traitement, on ne communiquera pas de nom de médecin ou d'opinion par rapport à la qualité d'un hôpital, d'un traitement ou d'un produit. Donc, Cancer Info aide l'appelant à mieux comprendre les informations reçues ou lues. Donc oui, parce qu'effectivement, le patient reçoit énormément d'informations lors de ses consultations ou autres. Et donc, il n'est pas toujours évident d'intégrer, de digérer l'info, si je puis dire. Et donc, du coup, surtout au moment du diagnostic, qui est parfois un moment très déroutant pour le patient. Voilà, donc les questions peuvent arriver par la suite et les médecins, etc., ne sont pas, ou le personnel soignant n'est pas toujours disponible pour répondre aux questions directement. À Cancer Info, voilà, ils peuvent trouver une écoute pour pouvoir déjà avoir une première réponse à leurs questions. Et justement, Cancer Info va aider l'appelant à se poser les bonnes questions et l'inciter à aller voir les personnes compétentes. Donc, par exemple, pour tout ce qui est médical, oui, on va souvent renvoyer la personne vers son oncologue ou vers tel ou tel soignant qui pourra avoir autour de lui, ou que ce soit par rapport aux questions, on va dire, plus sociales. Voilà, est-ce que c'est une question plus pour la mutuelle? Est-ce que c'est plus pour tel service? Ainsi de suite. Donc, c'est vraiment aider la personne à, je dirais, à s'orienter vers le bon endroit pour poser les bonnes questions dans le but d'avancer par rapport à tout ça, quoi. Donc, Cancer Info aide... Pardon, ça j'ai déjà dit. Cancer Info aide l'appelant à trouver des solutions à ses problèmes pratiques financiers. Donc, je ne vais pas trop entrer dans les détails par rapport à l'aspect financier, vu que ça fait l'objet d'une prochaine info-session le 3 juin. Mais donc, à la Fondation, voilà, effectivement, il y a des aides financières qui peuvent être proposées. Et puis aussi, parallèlement à ça, le patient se pose parfois aussi des questions. Voilà, j'ai un cancer, niveau remboursement, comment ça se passe pour mes soins ou comment ça va se passer pour l'hospitalisation, etc. Enfin, donc vraiment les choses plus pratico-pratiques, si je puis dire. Donc là, nous, on est aussi là pour répondre à toutes ces questions-là. Donc, on propose une écoute bienveillante et professionnelle. Et on organise, si besoin, donc comme je l'ai expliqué, un soutien psychologique téléphonique avec un professionnel. Donc voilà, donc c'est vraiment sur demande du patient ou du proche que ce soutien psychologique va pouvoir se mettre en place. Et donc, Cancer Info réfère systématiquement l'appelant vers l'équipe soignante. Donc, comme je l'ai dit précédemment, voilà, donc nous, on va toujours renvoyer le patient vers son équipe soignante et vers les professionnels vraiment qui ont connaissance de son dossier et de toutes les données, parce qu'il faut bien se rendre compte que nous, on n'a pas sous les yeux le dossier de la personne et que donc nous, on va donner plus des infos générales. Voilà. Et donc, il faut savoir aussi qu'il y a un contrôle de qualité qui est fait par rapport aux appels qu'on reçoit par une société spécialisée en mystery shopping. Donc, pour expliquer brièvement ce que c'est le mystery shopping, donc c'est un appel qu'on reçoit avec une question tout à fait classique, je vais dire, par rapport au cancer. Et donc, du coup, on est enregistré. Et ça permet justement, après, par la suite, d'avoir un feedback sur voilà, comment on répond, les points forts, les points faibles, dans le but vraiment de s'améliorer et d'offrir une réponse vraiment de la meilleure qualité possible. Donc, niveau support visuel, donc on a des petites cartes de visite voilà, qui reprennent le numéro
0800 avec le petit présentoir. Et alors, il y a aussi des affiches plus grandes, voilà, où il y a un petit peu plus d'informations dessus, que vous pouvez donc retrouver dans notre section publications sur notre site web. Et donc, vous pouvez les commander sans souci. Voilà. Donc, voilà, donc, très brièvement, donc voilà, donc ça c'est... donc, Cancer Info, depuis sa création, c'est plus ou moins 53 000 contacts. Voilà, donc que ce soit mail ou téléphone. Et donc, voilà, donc c'est un petit peu la répartition par province. Voilà, donc ça, c'est plus à titre indicatif, on va dire. Alors, de manière globale, donc, Cancer Info, donc les appelants, c'est plus ou moins donc 37% de patients qui nous contactent, 28% de proches, 15% des professionnels. La tranche d'âge des appelants la plus représentée, c'est la tranche d'âge 41-60 ans. Et donc, c'est plus de femmes que d'hommes qui nous téléphonent. Donc, en général, les patients sont majoritairement en traitement au moment où ils nous appellent. Les cancers les plus évoqués, voilà, de manière indicative aussi, c'est le cancer du sein, le cancer du côlon et le cancer du poumon. Et les questions les plus fréquentes, donc c'est les aides possibles via la Fondation contre le cancer, donc notamment l'aide financière, le soutien psychologique, etc. Et toutes les offres que la Fondation contre le cancer peut faire. Alors, des informations à caractère médical. Donc là, donc, comme je l'ai dit précédemment, donc nous, on n'a pas le dossier médical du patient sous les yeux, donc on ne va jamais donner un second diagnostic ou autre. Vraiment, l'idée, c'est plus de donner des informations générales, par exemple, avec un patient qui va nous dire, je ne sais pas, voilà, j'ai un cancer de stade 2, qu'est-ce que ça veut dire stade 2 ? Ou mon oncologue me propose de faire de l'immunothérapie, c'est quoi l'immunothérapie ? Et par rapport à la chimiothérapie, c'est quoi la différence ? Voilà, vraiment des questions plus générales, mais qui permettent justement de mieux comprendre la situation quand même, et de pouvoir aborder la maladie peut-être plus sereinement et de manière plus claire en tout cas. Donc on a aussi donc pas mal de questions par rapport à tout ce qui est l'aspect psycho-émotionnel. Donc effectivement, donc, les patients ou leurs proches peuvent nous téléphoner, nous écrire par mail pour leur faire part de leurs espoirs, de leurs peurs, de leur vécu par rapport à la maladie, des questions qu'ils se posent. Voilà, et donc nous, on offre vraiment une écoute bienveillante. Voilà, donc de temps en temps, il y a des personnes qui appellent, des patients qui appellent, qui n'ont pas spécialement de questions, mais qui ont peut-être juste besoin de parler, de discuter avec quelqu'un d'extérieur. Voilà, et donc c'est le côté que nous, on est accessible, donc on est là et qu'on peut répondre aux questions ou à cette demande immédiatement. Donc, il y a aussi tout ce qui est les problèmes pratiques liés au cancer, donc l'hospitalisation, l'alimentation, la fatigue, donc voilà, vraiment tous les aspects plus pratiques, on va dire, qui découlent de la maladie, des traitements et du suivi qui va se mettre en place. Donc, il y a aussi une recherche d'organismes ou de services existants plus localement. Donc ça, je pense par exemple à un patient qui habite dans la province de Liège et qui doit aller se faire soigner à tel hôpital, qui n'a pas de voiture et pas de personne pour aller le conduire. Du coup, voilà, il cherche des solutions. Et donc, voilà, nous, à ce moment-là, on propose des services de transport qui existent et qui peuvent justement répondre à cette question. Ou alors, par exemple, quelqu'un qui cherche à rejoindre un groupe de parole ou à avoir des activités, je vais dire, plus orientées bien-être avec d'autres personnes qui passent un petit peu par les mêmes choses. Voilà, donc nous, on a sur notre site web plusieurs annuaires qui reprennent plein d'informations et qui, justement, avec plein d'adresses utiles à avoir, où les personnes vont pouvoir justement retrouver ces informations. Aussi, niveau, par exemple, un patient qui va avoir une chimio, qui va du coup peut-être perdre ses cheveux, voilà, où est-ce qu'il faut aller pour acheter une perruque, etc. Donc nous, dans ces annuaires, mais ça je vous montrerai peut-être après, on a la possibilité de voir
en fonction de son code postal, divers services qui proposeraient par exemple une perruque, par exemple, voilà, ou une diététicienne ou un psychologue, vraiment pour avoir là du coup un vrai suivi thérapeutique, on va dire, sur le long terme. Voilà. Et alors aussi, on a, en fonction de l'actualité, des questions plus spécifiques qui arrivent. Donc, par exemple, là, depuis le mois de janvier, on a énormément de questions par rapport au vaccin contre le Covid et le cancer. Donc, des questions plus d'ordre médical. Voilà, est-ce que j'ai un cancer du poumon? Est-ce que c'est judicieux de faire le vaccin ou pas? Voilà, enfin. Et donc, il y a notamment aussi un question-réponse sur le Covid sur notre site qui est disponible, qui reprend vraiment, donc d'une part, des informations par rapport au cancer et Covid de base, et alors par après, on a rajouté des questions justement par rapport au vaccin contre le Covid. Voilà. Donc ça, c'est aussi un élément qu'on peut éventuellement voir après. Et donc aussi, par exemple, on voit aussi qu'on a des questions très spécifiques à certains moments de l'année. Par exemple, là, au mois de mars, ça a été le mois pour la campagne du cancer, pour le dépistage du cancer colorectal. Donc, on a eu énormément d'appels de personnes qui voulaient savoir comment ça se passe le dépistage, où est-ce qu'ils doivent aller, comment recevoir le petit kit de dépistage pour faire le test. Voilà, donc c'est vraiment dans l'année des moments spécifiques comme ça en fonction de l'actualité où on va remarquer justement un pic de questions vraiment très spécifiques. Donc voilà. Ah c'est déjà fini. Donc oui, je pense que j'ai tout dit. Après, c'est la première fois que je fais ça, donc je sais pas, j'ai peut-être été un peu vite. J'ai pas l'impression au niveau du timing, je ne vais pas me prononcer sur la clarté, parce que moi je pense que oui, mais ça c'est les participants qui ont dit, mais en tout cas niveau timing c'est bien, parce que l'objectif, je le rappelle, c'est que pour midi, on doit avoir terminé. Donc c'était le deal, hein, on ne prend pas trop de temps. Donc moi je pense que c'est très bien. Il n'y a pas eu énormément d'activité sur le chat. Laurence, tu as vu comme moi? Oui, tout à fait. Moi, je pense qu'on peut peut-être aussi, parce que c'est vrai qu'il y a 30 participants, mais il y a des personnes, tout le monde n'est peut-être pas là non plus. Il y a des personnes qui sont dans les salles de réunion, donc ça fausse un petit peu le nombre. On peut essayer d'avoir quelques échanges. Moi, j'ai posé une question. Je ne sais pas si je peux me permettre de la poser. Je suis le seul à l'avoir posé une. Hein. Maintenant, n'hésitez pas à d'autres. Mais c'est peut-être savoir, peut-être là tu dis, Delphine, c'est de savoir si c'était anonyme pour le patient quand il sonne. Oui, tout à fait. Information très pertinente. Donc effectivement, donc les appels sont totalement anonymes quand la personne appelle au 0800. Après, quand il y a un suivi psychologique, là c'est plus personnalisé, donc on a effectivement le nom de l'appelant et fatalement son numéro de téléphone. Mais donc lorsqu'il contacte le 0800, c'est tout à fait anonyme. Donc ça, c'est important de le savoir, effectivement, oui. D'accord. Moi, je me posais la question à double sens, en fait, parce que ça peut être intéressant, effectivement, sur anonyme, mais ça peut aussi amener des freins. Je me posais la question en termes, par exemple, d'accompagnement. Un patient qui téléphone pour avoir des questions, enfin, nous, on en rencontre régulièrement, en tout cas, moi, j'en rencontre régulièrement, n'a pas toujours la capacité lui-même d'aller, soit tu disais tout à l'heure, tu identifies, par exemple, c'est le travailleur social de la mutuelle qui peut l'aider, il n'a pas toujours la capacité lui-même de faire cette démarche. Dans ce cas, il pourrait, il me semble, être intéressant d'identifier cette personne et peut-être de passer le relais. Est-ce que c'est le genre de démarche que vous faites parfois ou pas? Alors, oui et non. Après, c'est vrai que je pense notamment à l'heure de suivi où c'est plus où j'ai déjà un contact avec l'assistance sociale par rapport à l'aide financière, par exemple, et où j'ai l'appelant qui me téléphone par rapport à la base à son dossier d'aide financière, mais que je sens qu'il y a quand même des petits soucis. Qu'au-delà de l'aspect financier, il y a quand même des questions sociales importantes. C'est vrai qu'alors, je me permets d'envoyer un mail à l'assistance sociale en disant, voilà, j'ai eu un contact avec tel affilié, voilà, en expliquant un petit peu la situation. Et après, le relais est donné à l'assistance sociale qui, j'imagine, recontacte la personne. Ok. Moi, j'avais une question aussi, Delphine. Je n'arrive pas très bien à saisir la démarche. Donc, quand
toi, en première ligne, tu reçois un appel pour ensuite que tu dispatches vers donc la seconde ligne. Oui. Est-ce que il y a, je veux dire, un niveau critique de, par exemple, de souffrance émotionnelle que tu détectes et que tu te dis, alors je passe la main à un psychologue de deuxième ligne, ou est-ce qu'il y a toute une série de contacts que tu peux gérer, toi, en première ligne? Comment est-ce que tu as le déclic qui te fait dire qu'à un moment donné, tu passes la main à la deuxième ligne? Oui, voilà. Bah, écoute, c'est une question très pertinente. Donc, peut-être je vais réexpliquer. Donc, moi, je suis en première ligne tout le temps, donc toute la semaine. Et donc, durant la semaine, mes collègues psychologues, médecins, infirmières vont se relayer, donc vont assurer des permanences à chacune à leur tour durant la semaine. Donc, et donc, en fonction des questions, donc, et par exemple, tout ce qui est médical, là, d'office, c'est pour les médecins. Hein, je ne me permets pas d'émettre un avis médical ou d'expliquer des choses plus techniques, on va dire, au niveau de la santé, parce que c'est vraiment le rôle du médecin. Alors après, pour tout ce qui est plus d'ordre psychologique, alors là, je vais avoir une première écoute avec la personne, mais effectivement, dès que je sens que c'est fort émotionnel, que c'est difficile, voilà, je vais la passer à ma collègue psychologue si elle est là, mais effectivement, si elle n'est pas là, voilà, je vais essayer un petit peu de voir comment gérer la chose et éventuellement proposer à la personne de rappeler à tel moment quand la psychologue est là, ou le médecin est là en fonction de la question. Attendez, je perds le fil de mes idées. Et est-ce que c'est la personne donc qui doit rappeler à un moment que tu lui as conseillé, ou est-ce que ce n'est jamais la psychologue qui revient vers le Non, c'est ça. Donc la personne, donc par exemple, je vais lui dire, écoutez, ma collègue sera là demain entre 9h et 15h. Est-ce que vous pouvez ressonner à ce moment-là? Ou idem pour les médecins. Voilà, ma collègue est là entre telle heure et telle heure. Voilà, est-ce que vous pourrez rappeler à ce moment-là? Et donc oui. D'accord. Et est-ce qu'il y a des statistiques qui existent pour savoir si on perd du coup des appels, ou s'il y a vraiment beaucoup de gens qui réitèrent leur tentative? Oui, alors ça, donc dans les statistiques, mais moi, j'ai pas encore eu l'occasion de les voir, donc c'est Asia qui s'en occupe. Donc dans les statistiques, tu sais voir le nombre d'appels qui a été répondu et le nombre d'appels qui a été manqué. Donc voilà, et donc il faut aussi savoir que donc moi, je suis en première ligne, mais donc par exemple, si je suis déjà au téléphone avec quelqu'un et qu'il y a une autre personne qui appelle en même temps, du coup, elle va directement être transférée à la deuxième ligne, quoi. Ah, d'accord. Il y a une question dans le chat, je ne sais pas si… Oui. Et peut-être juste un détail pour rappeler, Delphine, si je ne me trompe pas, tu es assistante sociale, ça, oui, de formation. de formation, oui, c'est ça. Donc c'est vrai qu'effectivement, tout ce qui est plus les questions sociales, démarches, etc., c'est effectivement plus moi qui m'en charge, quoi. Il y a une question à laquelle on a peut-être répondu. Moi, ça me pose, c'est Laura. Laura, éventuellement, si tu as un micro, tu peux peut-être dire si on a répondu ou pas à la question, ou pas tout à fait, je ne sais pas. Bonjour à tous. Non, pas tout à fait, dans le sens où je me demande, je ne sais pas si on m'entend, si on a déjà eu un cas de figure où c'est les professionnels qui ont besoin d'un psychologique par rapport à la charge mentale de ce qu'ils font, leur travail. Est-ce que c'est aussi quelque chose qu'on peut offrir? Je pense qu'effectivement, si c'est lié plus au cancer ou à l'accompagnement de personnes, voilà, ça peut effectivement toujours se faire au moins par le 0800. Et alors, ce qui est déjà arrivé, c'est que j'ai parfois des personnes, par exemple, je reprends un exemple d'un appel que j'ai eu récemment, une dame qui travaille dans une école, qui est un STIT, et une de ses élèves a le cancer, et du coup, elle ne sait pas du tout comment aborder ça, comment gérer ça, et donc du coup, effectivement, là, c'était un appel qui a été transféré à ma collègue psychologue, justement, pour lui donner des outils pour un petit peu aborder cette situation, et voilà, et avec l'idée qu'elle peut rappeler quand elle veut, et que si elle a d'autres questions par rapport à ça, si elle a besoin de documentation aussi, je ne sais pas, expliquer aux autres de la classe un petit peu ce qui se passe. Voilà. Oui, c'est ça, parce qu'on parle souvent de l'aide aux patients,
mais que donc on peut aussi offrir quelque chose aux professionnels et c'est important également. Ok. Merci. Moi, je me suis permis de rajouter une question. Ça va un peu dans le sens aussi, c'était l'aide aux professionnels, plutôt par rapport aux travailleurs sociaux hospitaliers ici. C'est si jamais on a des questions liées par rapport à ce qui vient d'être cité, hein, dans le cadre de ce qui est abordé dans le cadre du Cancer Info. C'est vrai que moi, j'ai jamais appelé le Cancer Info. Moi, j'appelle Annick, qui est là, hein, qui peut lever la main, la vraie, hein, pas la main, voilà, qui est la coordinatrice sur Liège. Et c'est vrai que moi, quand j'ai une question, c'est plutôt vers elle que je me tourne. Est-ce que j'ai le bon réflexe ou est-ce que c'est mieux de contacter la ligne info, enfin le Cancer Info? Bah, je pense que les deux sont bien. Après, Annick, je pense qu'elle a une meilleure vision de vraiment ce qui se passe sur Liège directement. Mais après, c'est vrai que si c'était plus une question plus d'ordre médical ou quoi, peut-être alors plus se tourner vers Cancer Info, bien que j'imagine qu'à l'hôpital, vous avez des contacts avec les médecins. Donc, Et Mais quand en j'ai un fait, doute, je aussi, me retourne vers Delphine. Je suis désolé, mais ça c'est vrai aussi que des fois, je reçois un mail, enfin, ou un contact voilà, de mes collègues coordinatrices régionales qui me disent: Ah, la Delphine, j'ai eu ça comme question. Voilà. Et donc, du coup, moi, soit je sais répondre directement, soit j'en parle avec mes collègues de la ligne. Et du coup, comme ça, on répond en équipe. Moi, j'avais deux C'est vrai que questions. moi, c'est vrai que moi, en tant que coordinatrice, je reçois également parfois des questions. Et moi, mon premier réflexe, c'est toujours de demander à la personne dans quelle région elle habite et dans quel hôpital elle est soignée. Comme ça, en tant que coordinatrice régionale, j'ai quand même plus, je vais dire, de connaissances, je peux rebondir facilement. Et donc, c'est plus facile de répondre rapidement et de réorienter, soit vers une assistante sociale d'un hôpital, soit vers une maison de ressourcement ou une association de patients. Et donc, plutôt que d'encombrer, entre guillemets, le service de la ligne info, si moi, en tant que coordinatrice, j'ai l'info, évidemment, bien volontiers, je la donne et mes collègues font pareil. Oui, d'autant plus que vous savez vraiment localement dans la région ce qui se fait. Et donc, c'est vrai que j'ai déjà fait, par exemple, plusieurs fois appel à Annick, notamment pour des services de transport vraiment plus spécifiques à la région. Voilà. Donc, du coup, c'est vrai qu'elle m'avait apporté plein d'informations que je ne connaissais pas du tout. Donc, voilà. ok. Ici, je pense qu'il y a, je pense même avoir reconnu la voix de Hugues, mais je ne suis pas certain. Oui, j'ai bien entendu, donc ça va être mes collègues. C'est vrai que je me suis pas je me suis pas présenté tout à fait. Donc, moi, je suis coordinateur au sein de SPISAC, mais je fais aussi assistance sociale au milieu hospitalier au CHU de Liège. J'ai mes collègues qui sont là. Et donc, Hugues veut poser une question, je t'en prie. Oui, j'avais une question par rapport justement au transport. Donc, vous vous signaliez que vous pouviez donner un coup de main par rapport à la gestion des transports. Enfin, en tout cas, trouver un service. Vous redirigez vers les assistants sociaux des hôpitaux ou bien est-ce que vous pouvez donner des coordonnées directement? Et donc, on donne des coordonnées directement, mais j'aime toujours aussi préciser, au cas où la personne ne trouverait pas de place disponible dans les services qu'on propose, de se retourner vers le service social de l'hôpital. Voilà, parce que c'est vrai que, étant assistante sociale moi-même, j'ai déjà constaté qu'il y a parfois certaines personnes ont un a priori à se tourner vers le service social ou ne pensent même pas à se dire tiens, oui, le service social est là, je vais aller leur poser la question. Donc voilà, notamment aussi par exemple, je pense à un cas que j'ai eu récemment par rapport à tout ce qui est la mise en place des soins palliatifs. Donc j'avais expliqué à la personne dans les grandes lignes comment ça se passait, j'avais donné des coordonnées, mais je sentais que c'était un petit peu compliqué. Donc du coup, je lui ai dit, écoutez, prenez contact avec le service social de l'hôpital, il pourra bien vous aider à mettre tout ça en place et vous expliquer comment ça se passe et vous donner les coordonnées vraiment spécifiques de ce que vous recherchez, quoi. D'accord. La deuxième question, c'était par rapport au soutien psychologique. Oui. Donc, j'ai vu qu'il y avait 6 possibilités, donc 6 entretiens téléphoniques. Est-ce qu'il y a une limite? Comment est-ce que vous gérez la gestion du temps? Parce que les entretiens psychologiques, ça peut prendre éventuellement du temps. Est-ce que c'est défini à l'avance? Est-ce que c'est une demi-heure? Est-ce que, voilà, c'est un petit peu ça la question. Ça dure plus ou moins entre 45 minutes, 1 heure. Et donc, mes collègues, psychologues, ça se passe un peu comme un entretien chez un psy, mais sauf que c'est par téléphone. Et donc, du coup,
le patient a son timing, on va dire, de 45 minutes, 1 heure pour discuter. Et à un moment donné, la psychologue va dire, voilà, on arrive au bout de notre rendez-vous. Voilà, je propose qu'est-ce qui vous va pour se revoir, se recontacter plutôt. Voilà. Mais donc, c'est limité dans le temps, quoi. C'est pas... D'accord. Merci beaucoup. A priori, là, il reste, pour être dans le timing, moi je vois 7 minutes. S'il y a des questions, donc que ce soit au travers du chat ou même apparemment ça fonctionne même pas trop mal si on les pose de vive voix. S'il y a d'autres choses, moi j'ai aussi une petite remarque si jamais non. Okay. Donc moi ici c'était par rapport vraiment à cette question d'articulation. Vous parliez première, deuxième ligne, mais c'est aussi moi c'est vraiment ici par rapport à l'objet. Donc si nous ne sommes pas tous travailleurs sociaux hospitaliers, je pense que nous sommes tous en tout cas dans le secteur hospitalier. C'est vraiment cette notion d'articulation par rapport aux appels que vous pouvez avoir et comment parce que je pense qu'un patient qui vous appelle avec des questions aussi générales, s'il a vu le service social hospitalier, c'est assez interpellant et c'est tout aussi interpellant s'il ne l'a pas vu en fait. Et donc c'est ça on va pas trouver la réponse ici, mais c'est quelque chose une question ouverte que je lance parce que je pense que c'est vraiment intéressant qui peut-être renvoie. Ça, je ne vais pas parler pour le fonctionnement de tous les hôpitaux, mais en tout cas pour ce qu'on essaie d'initier au sein de l'hôpital dans lequel je travaille, on essaie vraiment de voir tous les patients, ou en tout cas tous les patients qui se posent des questions. Donc ce serait vraiment bien qu'il puisse y avoir une articulation avec la limite évidemment d'anonymat. Il y a peut-être des personnes qui n'ont pas envie, mais ça c'est vraiment quelque chose que j'aurais envie de creuser et de travailler, quoi. Tout à fait. Je ne sais pas si des personnes ont une réaction par rapport à ça. C'est vrai que moi, je parle par rapport aux aspects AS. Je sais qu'il y a aussi des psychologues qui sont là. Je ne sais pas s'il y a aussi cette articulation comme ça entre les services qui peuvent être proposés à l'hôpital et ce qui est proposé par la Fondation, qui sont les mêmes, mais avec une intention différente. Comment articuler ça? Je ne sais pas si je me fais comprendre, s'il y a des questions qui vont aussi dans ce sens. Manifestement, non. Mais voilà, mais en tout cas, pour ceux qui sont intéressés, on pourrait quand même en rediscuter. Parce que j'ai déjà eu, moi, personnellement, des patients qui avaient eu une information par rapport, je pense que c'était l'aide financière, qui n'était pas tout à fait correcte, enfin, pour correct creuser, parce que peut-être qu'elle avait eu un intervenant en première ligne, hein, sans que ça. Et c'est vrai que je me suis dit, tiens, c'est dommage, si ça avait été plus nominatif, peut-être que j'aurais pu avoir un peu plus d'éléments par rapport à la question. Donc, il y a peut-être parfois des liens qui pourraient être envisagés. Voilà, on arrive tout doucement au bout. Moi, j'ai peut-être encore une petite remarque. Moi, la réflexion que j'ai parfois sur le terrain, c'est de dire que, en fait, les services de la Fondation, en tout cas le Cancer Info, est complémentaire par rapport au travail qui est fait sur le terrain par les soignants, que ce soit les assistantes sociales ou les psychologues, mais que quand les gens sont en souffrance ou qu'ils ont besoin de parler, c'est parfois le soir, c'est parfois le week-end. Quand justement le personnel soignant n'est pas disponible. Et donc la réflexion qui revient souvent, c'est pourquoi est-ce que le Cancer Info n'élargirait pas ces tranches horaires pour être disponible justement en soirée et le week-end. Et donc je voulais demander à Delphine si c'était quelque chose qui était en train d'être réfléchi ou pas du tout. Oui, alors on en a déjà discuté en équipe, je veux dire en interne à la Fondation, parce que c'est vrai qu'effectivement, nous on voit dans les appels manqués effectivement qu'il y en a le week-end, et donc c'est vrai qu'on saurait cibler des tranches horaires du week-end. Donc ça pourrait effectivement se faire. Après, c'est encore à l'état embryonnaire, on va dire. Donc oui, on en a déjà discuté, mais voilà. Mais comme tant qu'Asia n'est pas là, c'est vrai que ça va rester en suspens. Merci. Donc, moi, j'avais encore une petite question, pas en lien directement à ce qui vient d'être dit, mais plutôt par rapport à la dynamique ici des sessions digitales. Il y a maintenant près d'1 an, hein, c'était je pense au mois d'avril de l'année dernière, on avait envisagé de mettre en place avec la Fondation contre le cancer une formation, mais en présentiel. Et on avait pour objectif aussi d'amener la dimension médicale. Et je pense, donc ici au niveau du Cancer Info,
Donc les patients téléphonent pour avoir des réponses à leurs questions sur le plan médical. Nous, en tout cas, en travaillant dans le secteur, on a des notions médicales qu'on apprend sur le terrain. Et encore, on est souvent assez spécialisé. Donc, quand on travaille en oncologie, parfois on travaille juste en oncologie pneumo, ou parfois juste en oncologie, on s'occupe peut-être juste de la CNO. Et donc, c'est vrai que moi, j'ai l'impression, en tout cas, qu'on a une formation qui est fort construite sur le terrain. Et je voulais aussi savoir parmi les personnes qui sont présentes, si éventuellement vous seriez intéressé d'avoir une information médicale, parce qu'on avait déjà eu des accords de principe de la part d'intervenants de la Fondation contre le cancer, savoir si vous seriez intéressé un peu sur ce format-ci, il faudrait peut-être prévoir un moment un peu plus long, mais d'avoir une information plus médicale, mais orientée vers des professionnels comme nous, donc qui ne sont pas des patients, qui avons comme une formation qu'on a acquise sur le terrain sans avoir une formation médicale apprise à l'école, mais où on pourrait peut-être nous préciser la différence effectivement avec les différents traitements, ce qu'est un peu plus dans le détail une chimiothérapie, une immunothérapie, la radiothérapie, peut-être les différents types de cancers. Enfin, c'est ce qu'on avait imaginé de faire. Est-ce que parmi les personnes présentes, vous seriez intéressé qu'on propose une session de ce type-là qui serait animée probablement alors par un médecin? Si vous êtes OK, là, on peut peut-être utiliser la main levée ou un coucou, comme ça je vois directement celui. OK, donc là, en tout cas, je vois. OK, donc ça, on note, je ne sais pas, Laurence, enfin, les intervenants de la Fondation, notez, parce que je pense que le format se prêterait peut-être bien à ce type d'intervention. OK, il est 59, donc c'est bien, on a rempli le contrat au niveau du timing. Je regardais donc au niveau du chat, je pense qu'on on a vu toutes les questions, et les documents, on les partagera de toute façon sur Hospiwall. Et n'hésitez pas, donc l'idée c'est que les discussions puissent continuer sur notre plateforme. Et donc si jamais pour la prochaine fois, donc là il y a déjà une session qui est fixée le 3 pour l'aide financière, si jamais il y avait d'autres points que vous souhaitiez aborder, n'hésitez pas. Et voilà, donc je ne sais pas si c'est le mot de la fin, s'il y a d'autres personnes qui veulent éventuellement intervenir encore. Et moi, je vois oui. Émeric que j'ai déjà eu au téléphone, mais que je n'avais pas eu l'occasion de voir. Voilà, je suis contente de le voir. Et Émeric, c'est juste lever la main pour dire que c'est OK pour l'information médicale, ou bien tu voulais prendre la parole? Par contre, le micro n'est pas allumé. Donc voilà, désolé, il fallait que je trouve un peu le système. Donc là, en fait, c'était pour dire que j'étais d'accord avec niveau information médicale. D'accord. Mais ce qui était aussi intéressant, peut-être, c'est s'il y a possibilité de mettre en rapport les personnes en fonction des régions, peut-être avec le représentant, pour moi notamment du NO, et peut-être les autres assistants sociaux du coup du NO, faire peut-être une petite présentation de chacun, et après voir un peu si on peut s'entraider ou autre, mettre des informations. Enfin voilà, je crois que ce serait peut-être intéressant. OK. Mais moi, personnellement, par rapport à ça, on avait quelques craintes. Quand on a préparé par rapport au nombre, on s'est dit, est-ce que ça va être gérable, le fait d'avoir des échanges? J'ai l'impression qu'on peut avoir quand même des échanges. Donc, je crois qu'on pourrait essayer de mettre en place une session où on pourrait peut-être se présenter et un peu plus savoir qui est qui. Et effectivement, il y en a ici présents. Vous pouvez on peut déborder 2 minutes, juste vous présenter au moins les coordinateurs régionaux qui sont présents, ce serait quand même intéressant. Il n'y a personne pour le NO, mais par contre, je pense que la plupart c'est moi pour le NO. Tu es où ça? Oui. Ah oui, non, c'est parce que tu citais Laura. Laura, c'est Bruxelles, le Brabant Wallon. Et elle n'est pas là, je ne me trompe pas. Si, elle est là. C'est celle qu'on a vue tout à l'heure. Elle est où? Je ne sais pas si on me voit. Ah voilà, c'est super, voilà, comme ça, vous pouvez vous présenter, voilà, ce sera la clôture. Voilà, du coup, moi c'est Laura, je suis la coordinatrice régionale pour Bruxelles francophone et le Brabant wallon, et j'ai tout suivi, je suis là, c'est très intéressant, merci beaucoup. N'hésitez pas, du coup j'ai mis mon adresse mail aussi dans le chat, donc n'hésitez pas si je peux être utile pour quelque chose. Super. Alors, Laurent s'était déjà présenté, mais je ne sais pas si tu veux redire un petit mot, Laurent, par rapport à ta fonction. En fait, non. En fait, finalement, j'ai aussi oublié de me présenter. Donc, désolée. Donc, moi, je suis la coordinatrice régionale pour le Hainaut. Et donc, le Hainaut, donc Charleroi, Tournai, Moucron, La Louvière, Charleroi, Mons. Voilà. Et donc, c'est vrai que, oui, j'ai déjà communiqué avec Émeric par mail, mais c'est vrai qu'on ne s'était pas encore vu. Donc, voilà. Si jamais tu veux que je passe te faire un petit coucou avec mon masque, c'est
c'est bien volontiers. Et alors, il y a aussi Aline qui est là, mais elle, on se connaît. Donc, et s'il y a d'autres personnes qui souhaitent mon passage, c'est avec plaisir. Voilà. Il y a Ludovic qui a déjà enclenché son micro. Oui, tout à fait. Oui. Bonjour à tous. C'est vrai qu'on n'a pas pris la peine de se présenter en début de réunion. Donc, moi, c'est Ludovic, coordinateur pour Namur et Luxembourg. Et j'ai vu quelques têtes connues déjà présentes ici aujourd'hui. Et merci déjà d'être là. Et Annick, alors? Et alors, Jean Bray, donc Annick Schoenroth, moi je suis la coordinatrice pour la province de Liège et effectivement, il y a des têtes connues dans certains grands locaux CHU, j'ai vu CHC aussi, donc voilà. Super. Ben voilà, suite à ce petit tour de la francophonie des hôpitaux de toutes les régions francophones, je pense qu'on peut mettre fin à la session et on se revoit de façon plus tard le 3 juin pour l'info-session liée à l'aide financière.